ce plateau, Géopolis Magazine, Gomer, 145 territoires, fidèles amis téléspectateurs, nous voici. Alors, aujourd'hui, notre thématique, fidèles amis téléspectateurs, elle est simple. Le panafricanisme, un rêve réalisable ou utopie des révoltés. Le panafricanisme, un rêve réalisable ou utopie révoltée. Pour la petite histoire, c'est vers la fin du 19e siècle, précisément en 1900, qu'avait vu naître le premier mouvement panafricaniste, où notamment il y a eu beaucoup de gens comme W.E.B. Dubois, la classe Web Dubois. Ils étaient nombreux et le dernier à avoir quand même marqué de pas Poto Komati Lelo, c'est Kwame Nkrumah, et la voix des jeunes qui aujourd'hui ne fait que faire de pas. Il avance. Il s'agit bien évidemment de notre frère Kémy Séba qui venait même de brûler son passeport français sur le sol français. Et sur ce plateau, plutôt, j'ai le plaisir de recevoir un habitué déjà des Géopolis, qui, ses avis nous poussent toujours à trouver des personnes qui pourront peut-être le convaincre un jour. Mais c'est toujours un plaisir pour lui de partager aussi sa philosophie. Il s'agit bien évidemment de M. Dieu Merci Moliki, à qui je dis bonjour Dieu Merci. Bonjour, merci beaucoup cher Curtis. Merci vraiment. Vous allez bien ce matin? Oui, ça va très bien. Hein. Alors, encore que j'ai un invité frère que je connais depuis longtemps. Donc okay. Voilà. J'aimerais garder cet honneur. Fidèle ami téléspectateur, c'est sa première participation à la tranche d'animation matinale Wake Up. Il s'agit de Monsieur Angboma Wanzemoti Nsomi Africa Grégory. Angboma Wanzemoti Nsomi Africa Grégory. Bonjour Monsieur Grégory. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien, merci, et vous? Ouais, ça va. Moi, sur ce plateau, ça va toujours. Quand je suis sur cette chaise, en tout cas, je mets tous mes problèmes outside. C'est toujours hors. Donc, quand je suis ici, ça se passe bien. Alors, aujourd'hui, nous aurons quand même le privilège de donner la parole au nouveau venu, Monsieur Grégory, Monsieur Angboma, c'est mieux. Angboma, oui, bien sûr, Grégory, je ne suis pas un blanc, moi. Ok, d'accord. Alors, Monsieur Angboma. Ça commence bien. Là. Ouais, Monsieur Angboma, moi j'aime directement que nous puissions répondre à la question. En effet. Le panafricanisme est-il un rêve réalisable ou c'est simple utopie des personnes qui sont révoltées? Dr Baba. Le panafricanisme, c'est un rêve qui est réalisable. Et l'Afrique a déjà fait un grand pas vers le panafricanisme. L'homme noir que nous étions avant le 19e siècle, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui. Okay. Si vous, Curtis, vous êtes fier d'afficher vos cheveux dreadlocks aujourd'hui, oui, avec un motif africain, c'est justement parce que vous avez eu le goût là et cette option-là d'afficher votre culture, d'afficher votre identité et de dire que je suis différent et je l'assume, j'aime ce que je suis. C'est grâce à ces mouvements-là que nous sommes, même nous, aussi fiers de porter des vêtements complètement africains. Complètement africains, ouais, motif africain, mais je rappelle que Monsieur Angboma est aussi chercheur, ingénieur d'abord agronome, oui, chercheur aussi en histoire africaine, entrepreneur aussi, mais qui est vraiment attaché aux valeurs vraiment traditionnelles africaines. En effet. Alors, avant de continuer notre débat, parce que je sais qu'il y a M. Moliki qui vraiment a hâte de répondre à cette question. M. Moliki, M. Angboma vient à peine de dire que c'est un rêve réalisable. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. Je ne voudrais pas avoir d'entrée des jeux le même argument que Grégoire, mais il se peut qu'on ait déjà, qu'on se mette un peu d'accord, parce que le panafricanisme peut être réalisable.
Et la deuxième proposition, vous dites, ça peut être une utopie des révoltés. Ça aussi, oui. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas une réponse il n'y a pas une réponse unique. Ok. Il y a deux réponses. La première, ça va par rapport à la première proposition, et la deuxième aussi, c'est par rapport à la deuxième proposition. Donc, tout est question de probabilité. Oui, oui. Le panafricanisme est réalisable. Oui. Pourvu qu'on sort du carcan culturel qu'on a, de la mauvaise perception culturelle que nous avons. Sinon, ça serait alors la deuxième proposition pour dire que le panafricanisme ne serait qu'une utopie des révoltés, notamment aujourd'hui comme des gens comme des Kémy Séba. C'est un révolté. Et s'il continue dans cet élan-là, en tout cas, j'ai peur qu'il gagne son combat. Parce que déjà, les roues qu'il est en train de mettre sur la route, ce sont des roues superficielles. C'est un combat absurde de se réclamer tout le temps différent des autres. C'est bien, on a connu l'histoire, les autres nous ont dominés. D'ailleurs, c'est ça l'univers, hein, le monde, c'est ça. Oui. Je l'ai dit une fois sur ce plateau, que ne pensez pas qu'on vivra un paradis sur Terre. Tant que nous sommes ici sur cette Terre, il y aura toujours des conflits. Et les conflits ne justifient pas la différence culturelle. Les conflits, c'est comme Thomas Hobbes disait, l'homme est un loup pour l'homme. Ouais. C'est-à-dire que l'homme par égoïsme, par l'ego, l'homme par fierté, il a toujours du mal à accepter l'autre, même si l'autre a la même couleur de peau que lui. Nous les voyons au Congo, nous sommes Congolais, comme on dit, voilà, on pouvait avoir, comme vous êtes dans ces carcans-là culturels, c'est-à-dire qu'en tant que Congolais, on ne pouvait pas se haïr. Mais au nom de quoi, les Congolais même qui ont la même histoire, qui se revendiquent conservateurs de culture, qui n'existent d'ailleurs pas, uniquement pour l'Afrique. Oui. Parce que moi, je suis dans l'option culturelle humaine. C'est-à-dire que la culture est humaine. Elle est humaine. Dire que, voilà, donc vous l'appropriation d'une culture, c'est autre chose. De termes, aujourd'hui, il y a l'afrocentrisme, il y a l'eurocentrisme. Ça, c'est des mots, frère. Ça c'est des mots, mais on a subi une influence, raison pour laquelle moi, je vais directement poser ma deuxième question. S'il vous plaît, quand vous dites qu'on a subi l'influence, bon, permettez que je finisse mon introduction. Tout à fait. Donc, je suis dans l'optique, et c'est ça même les combats que je suis en train de mener. Je suis d'accord pour le panafricanisme, parce que, au nom quand même de cette histoire commune-là, des dominations, et des dominants et des dominés, on peut avoir une forme d'organisation. Mais que cette organisation-là ne planche pas sur l'aspect culturel, parce que l'aspect culturel n'est pas une appropriation propre d'un peuple. L'accoutrement, la cuisine, la langue. D'ailleurs, l'élément langue de la culture, la langue, c'est un moyen de communication pour tout le monde. Oui. Il n'y a pas besoin de créer un combat, là, de lutter pour dire non, ça, c'est pas notre langue. La langue, c'est un moyen de communication et c'est à la portée de tout le monde. Que tu sois européen, que tu sois africain, la langue l'anglais, l'allemand, les chinois, le mandarin, c'est pour tout le peuple du monde. Il n'y a pas à s'acharner là-dessus. Par rapport à cette question, merci déjà Monsieur Moliki pour votre introduction magistrale, comme d'habitude. Monsieur Angboma. Oui. Par rapport, apparemment, il y a Monsieur Moliki qui a une autre vision du panafricanisme, mais selon vous, essayons d'abord de mettre les bases. Qu'est-ce que cela symbolise réellement, le mouvement panafricaniste, le panafricanisme? C'est quoi d'abord, si on doit d'abord être vraiment dans les termes? Bon, le panafricanisme, c'est justement, c'est un combat. Oui. Parce que la culture, c'est un combat des cultures. C'est un combat qui se vit depuis longtemps. Oui. Nous sommes tous des humains, ça c'est la base. Mais nous avons évolué dans des environnements différents, ce qui a fait à ce que nous pensions différemment des autres, que nous portions différemment des autres, que nous mangions différemment des autres. Oui. Et alors l'ensemble de ces signes distinctifs qui nous différencient des autres, c'est ce qui forme notre culture. Oui. Nous, aujourd'hui, nous sommes africains. Quelle est notre identité culturelle? C'est ce que nous recherchons. Parce que nous portons les noms occidentaux, nous avons des religions occidentales,
nous sommes dans des sectes occidentales, mais finalement, qu'est-ce que nous sommes? C'est cette recherche-là de se reconnaître. Oui. Parce qu'on ne demande pas de haïr les autres. Nous ne sommes pas en train de chercher d'haïr les autres. Nous voulons juste savoir qui nous sommes pour que nous puissions évaluer à juste valeur la culture des autres. Donc, nous sommes en train de rechercher notre culture. Nous sommes africains. Voilà notre façon de penser. Nous, on ne se marie pas entre deux sexes des mêmes choses, entre deux personnes de même sexe. C'est au nom de la culture que nous allons dire non. Parce qu'il y a une dame, Marie Baki, qui a dit la culture est les colonnes vertébrales d'un peuple. Oui. Les systèmes immunitaires d'ailleurs, les systèmes immunitaires d'un peuple. Donc si vous manquez une culture, vous allez être une porte ouverte à n'importe quoi. Donc les gens peuvent venir vous proposer quelque chose qui est en dehors de vos pensées traditionnelles, vous allez l'accepter. Parce qu'aujourd'hui, si les LGBT sont en train de dominer le monde, en raison de quoi nous allons dire non à ça? En raison de notre culture. Par rapport à nous, par rapport à nos pensées, nous disons non à cette pratique parce que ça ne concorde pas avec nos valeurs culturelles. Avec nos valeurs culturelles. Un mot à dire, M. Moli, qui l'a dit. Oui, j'ai trépigne tout le temps à dire un mot. Parce que répondissez c'est d'abord, vraiment je pose ma question. une question que j'adore. En fait, c'est ça que j'étais en train d'expliquer. Grégoire, ton combat est vain. Ok, expliquez-le. Ouais. Quand il me dit sa façon de son accoutrement, c'est purement africain, je voulais lui poser une question. Les tissus qu'il porte, en dehors du style qu'il a là, ça nous vient sûrement de la Chine, hein, ces tissus ici. Donc comme ça nous vient de la Chine, retournez ça en Chine, mettez-vous en rafle, peut-être là, vous allez me convaincre. Mais tant que vous portez des tissus que vous n'avez pas fabriqués, en tout cas, désolé. C'est un peu sur la question du LGBT. Sur la question du LGBT, d'abord, c'est une illusion gravissime de croire que la communauté LGBT... Bon, vous savez, ça, c'est la formule, hein, c'est une expression. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi? C'est l'homosexualité. Yeah. Vous vous trompez, Grégory, si tu penses que l'homosexualité est d'origine européenne, là, tu me déçois énormément. Et tous les Congolais qui nous suivent, qui sont conservateurs comme toi, ils me décevraient de penser que l'homosexualité serait d'origine européenne. C'est faux, archi faux. Pour moi, l'homosexualité est d'origine humaine, peu importe la couleur de peau. Pourquoi? Parce que même les Africains pratiquent l'homosexualité. Sous influence. Sous influence de qui? Vous pensez que c'est l'homme blanc qui a influencé l'homme noir à pratiquer l'homosexualité? Et par contrainte, selon certaines dire aussi par contrainte. Je pourrais être d'accord avec vous si vous me parlez du taux des pratiques, du taux de cette pratique-là, qui en pratique très souvent, c'est légal. Qui en pratique très souvent, mais justement, qui en pratique très souvent, peut-être que ce serait les blancs, mais reconnaître la paternité de l'homosexualité aux blancs, c'est une erreur énorme que les Africains ont dans leur tête. C'est énorme. C'est comme ça qu'aujourd'hui, très souvent vous dites non, mais s'il n'y avait pas... Non, voilà. Voilà. La question, on n'est pas encore sur le plan d'acceptation, bien de non-acceptation. Nous sommes sur la base de dire qu'il y a des pratiques qui se pratiquent, désolé pour la tautologie, il y a des pratiques qui se font chez les êtres humains. C'est comme ces pratiques-là. L'homosexualité, le lesbianisme, tout ça, la pédophilie, c'est pas pour les blancs, c'est pour l'homme avec un grand H. L'homme. Et c'est dans les grands H, on retrouve l'homme noir à la peau noire et l'homme à la peau blanche. Alors, si les Africains continuent à croire, moi, vraiment, vous me renvoyez désolé de penser que l'homosexualité serait d'origine européenne. Là, c'est faux et archi faux. Et si, je ne sais pas, peut-être qu'il y a plusieurs sources d'histoire. Hein. Si votre source d'histoire vous renseigne comme ça, moi, je suis désolé, je n'accepte pas. Vous êtes toujours, en ce qui concerne d'origine humaine, Mais la question d'acceptation, c'est une évolution. C'est parce que même en Europe aujourd'hui, chez les Occidentaux, tout n'est pas accepté. Détrompez-vous. Tout n'est pas accepté. Vous avec Charles Darwin, vous pouvez choisir. C'est dans vous de choisir de dire ça, bon, ça nous on accepte, ça on accepte. Mais dire que ce n'est pas notre culture, ça vous vous trompez. Oui. Attendez, il voulait d'abord rebondir sur votre question, mais moi ma question, vous avez été d'avis à dire que il y a une probabilité à ce que ça puisse être réalisable ou aussi que ça soit un simple rêve des révoltés, Utopie des révoltés. Vous avez cité Kémy Séba,
par rapport à son acte, Oui. j'aimerais que par après, M. Angoma, lui, va surenchérir là-dessus, mais d'après vous, comment est-ce que cela peut être réalisable, le panafricanisme? D'abord, je ne vous ai jamais parlé de ça. Depuis peu, je sous-coordonne une structure, un mouvement qui s'appelle Mouvement fédéraliste panafricain. Ça étonnerait les gens. Non, mais ça étonnerait les gens. Non, c'est pas paradoxal. Ouais. Parce que je vais parvenir, désolé, je vais m'évertuer à convaincre les gens des sorties de la pensée qu'on a. Parce que le panafricanisme n'est pas comme le long de Kémy Séba. Non, là, lui, il se trompe. Le panafricanisme, c'est juste cette reconnaissance-là. Parce que lorsqu'on parle de la dignité, il n'existe pas une dignité noire ou blanche. Il existe tout simplement une dignité de l'homme, de l'humain. C'est ça les fondamentales. Les autres là sont des annexes. Les fondamentales, c'est que tout homme doit être... on doit reconnaître la dignité à tout homme. C'est là même les combats de nos aïeux, de déportés africains qui étaient déportés aux Amériques pour la culture des champs et consorts, pour travailler pour l'œuvre des Occidentaux, des Américains. Leur combat, au fond, si vous lisez cette histoire de la naissance du panafricanisme, on ne vous dit pas que c'était parce qu'ils étaient des homosexuels, on ne vous dit pas ça. On vous dit, ils revendiquaient juste la dignité humaine, parce qu'ils se sentaient tout autant comme eux. Donc vous, quoi que la différence traditionnaliste, parce que vous venez à peine, même l'autre fois vous nous avez parlé de la culture, on a pu quand même définir ce qui était la culture, l'ensemble des traits distinctifs. Alors, quand on parle de la dignité humaine, tout en mettant de côté la dignité culturelle, parce que chaque culture a ses habitudes, voilà pourquoi on se distingue les uns les autres. En vrai, on ne se distingue pas. Moi, je suis dans l'école, je vous ai dit, je suis dans l'école du progrès. C'est-à-dire que la culture n'est pas statique. La culture, elle est évolutive. Et c'est là que beaucoup de gens apportent d'amalgames lorsqu'on parle de l'évolution culturelle. Moi, ce que je m'évertue à expliquer, j'explique d'abord ce qui constitue la culture à la base. L'évolution, ce qu'on connaît aujourd'hui, lui, il dit ça, c'est un style africain. C'est lui, hein, il est responsable de ça. Et c'est comme ça que c'est ça dans l'évolution culturelle. À la base, il n'y a pas de différence. Dans l'évolution, on peut comprendre, lui, l'Africain a pris ça. Je ne sais pas si la caméra, déjà quand je fais ça, les prend. L'Africain s'est approprié de cette façon comme un style à lui. Mais ce n'est pas sa culture. Et c'est là mon problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay. Alors par rapport au panafricanisme, je suis en train d'expliquer la revendication qui a suscité l'idée du panafricanisme. Ce n'est pas sur les revendications culturelles, là non, ils sont comme ça, nous ne sommes pas comme ça. C'était juste la reconnaissance, la dignité. Par contre, on a vu sur c'est juste que Mundele, malgré on sait pas naïe, a reconnaître que il est pas un moutou. Avant de nzala mingité, avant de quand on a place moi molilité, il est pas avant d'ara tantôt ba yara pe place mo na ba mindele. C'était ça le combat de nos ancêtres. Et vous allez comprendre qu'à l'origine, les mots, les vocabulaire panafricanisme n'est pas venu si on restait dans les combats que vous avez de la lutte culturelle. Donc le panafricanisme aussi n'est pas propre aux Africains. Parce que William Dubois n'était pas africain. L'histoire nous renseigne ça. William Dubois, Marcus Aurelius Garvey n'était pas purement africain. Il a juste compris que ces gens ici sont comme nous. Et il a plaidé la cause. Il dit non, vous ne pouvez pas continuer à traiter ces gens comme ça. C'est comme ça que, par exemple, William Dubois a voulu que ces gens-là, parce qu'il estimait que leur combat, pendant qu'ils y sont aux États-Unis, ne va pas vraiment donner fruit. Il a demandé à ce que ces déportés-là soient rapportés, soient ramenés en Afrique. Et lorsque ces gens sont venus, c'est ce qui a créé la République du Libéria aujourd'hui et la Sierra Leone. La Sierra Leone, les pays-là, les deux pays-là. C'est tant que Baouti, États-Unis, place qui au Van va créer Bamboka wana. Donc, ça dit que si on s'attelle à option culturelle, le panafricanisme, alors ce n'est pas aussi le vôtre. Ce n'est pas votre création. Parce que dans les schémas, il y a William Dubois, d'abord il y a Marcus Garvey, qu'on
déjà, Ce sont des Noirs. aujourd'hui, des écoles d'aujourd'hui, des écoles d'aujourd'hui pensent que Marcus Garvey, il est de l'école, c'était pas intellectuel, mais par contre, William Dubois, lorsqu'il vient avec sa théorie, il dit, ce n'est pas important que les Africains regagnent l'Afrique. Bon, ils peuvent regagner, mais ce n'est pas vraiment essentiel. Ouais. Ils peuvent rester ici, juste qu'ils doivent recouvrir leur dignité, tout autant que l'homme blanc. Et c'est ça. Mais vous êtes dans cette théorie-là, non, la différence culturelle, les traditions, c'est quoi les traditions africaines? Peut-être aujourd'hui, j'ai Grégoire sur ces plateaux, il va m'expliquer c'est quoi les traditions africaines et c'est quoi les traditions européennes. Et puis, moi, je demande à ce que, pardon Curtis, qui commence la narration à l'origine, hein, vraiment. Moi, je n'aimerais pas qu'il commence au bout de chemin. Parce qu'au bout de chemin, il pourrait avoir raison. Mais moi, j'aimerais qu'il commence à l'origine, vraiment. Vous nous avez parlé ici de l'évolution. Alors, l'origine, la genèse même de l'être humain, là, on devrait peut-être aller jusqu'au Big Bang. Si vous êtes un homme de science ou encore un homme de foi, jusqu'à la période d'Adam et Ève. Si on doit aller selon l'origine, nous, il faudrait toujours se limiter dans le temps et dans l'espace, comme moi je dis, c'est localisé dans le temps et dans l'espace. D'où, par rapport à cette question, monsieur Angboma, oui. Je pense que vous avez suivi très religieusement monsieur Moliki, en effet, qui vient de nous faire un petit cours d'histoire sur Marcus Garvey, William Dubois et autres. Mais moi, vous avez sorti cela comme une affirmation sur le panafricanisme que c'était réalisable. Donc vous n'avez même pas pris la deuxième proposition qui était une utopie. Il vient de traiter Kémy Séba bon, pas des distraits, mais ce qu'il fait, c'est de la distraction. Ce n'est pas un bon combat. Non, il est dans la deuxième proposition, au cas où on ne changerait pas la perception culturelle qu'on a du panafricanisme. Donc il serait dans la logique de révolter et ce sera une utopie. Ça sera une utopie. Oui. Alors dites-nous comment ce mouvement peut être réalisable déjà en plein 2024. Bon, pour commencer, en entendant notre frère Moulik dire merci, je pense que les Blancs sont très contents de l'entendre parler. De l'entendre parler. Ouais, ils sont très contents. Ouais. Donc c'est ce qu'ils ont voulu qu'on pense. C'est de cette façon-là qu'ils ont voulu que nous pensions. Donc on a dit que le colonialisme est fini, hein? L'esclavagisme est fini, mais c'est faux. L'homme blanc vit dans les hommes noirs maintenant. Quand on voit Dieu merci Moliki, oui. La façon dont il s'est accoutré et ses pensées, on dirait que c'est un blanc qui parle dans lui. Ok. Complètement. Donc, dites-nous plus. Et puis, le problème, c'est pas que l'Afrique veut aller en guerre contre l'Occident, non. Oui. Nous, c'est pas ça les combats des panafricanismes. Le problème est que nous nous sommes rendus compte que nous sommes allés, donc nous sommes engloutis dans une culture qui n'est pas la nôtre. Donc nous cherchons à ce que nous soyons respectés et que nos valeurs culturelles soient respectées, que la tradition africaine soit respectée. Oui. C'est ça le vrai combat. Je vous ai parlé des simples exemples de vos cheveux. Oui. Hein? Au début, quand quelqu'un portait des dreadlocks, c'est un voyou. C'est un voyou. C'est quelqu'un qui ne devrait pas fréquenter certains endroits. Oui. Et les femmes africaines, lorsqu'elles présentaient leurs cheveux, c'était du n'importe quoi, elles devraient les défriser. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même en Europe, ça change. Les gens évoluent. Et on comprend que, voilà, ils ont raison de revendiquer leur façon d'être différents des autres. Oui. Donc, on peut aimer les autres tout en sachant que je suis différent d'eux. Oui. C'est ça le combat du vrai panafricanisme. Si mais c'est ça le vrai combat. On prend les descendants, plutôt les êtres humains en ascendance africaine qui sont partout dans le monde. Pas seulement les Africains qui sont ici, mais vous prenez tous les Africains. Moi, je parle de tous les Africains à travers le monde. Okay. C'est ces combats-là. Donc, c'est les mêmes combats. Parce on peut toujours vivre en France, on peut toujours vivre aux États-Unis ou en Chine, mais tout en restant africain. Mais bien sûr, c'est ça le panafricanisme.
On peut vivre partout dans le monde, mais tout en se reconnaissant africain, en conservant vos valeurs africaines. C'est ça le panafricanisme. Parce que Dubois et Garvey, ils sont tous des Noirs. Ils sont venus d'où? Ce sont tous des Noirs. Afro-américains. Bien sûr, ils sont américains, mais ils sont l'anglais, noirs. apparemment, l'anglais est entré dans la tête de M. Pour blanchir un peu. Exactement. Parce que le nom de William Dubois, c'est africain alors. Non, attends, parlons de ça. Parce que justement, après Marcus Garvey, il y a eu Malcolm X. Alors, quelle était la philosophie de Malcolm X? Pourquoi il s'est appelé Malcolm X? X, là, ça veut dire quoi? C'était un inconnu. Oui. Alors, il a dit, nous sommes venus en Amérique avec nos noms. Nous avons quitté l'Afrique avec nos noms africains. Oui. Comme moi, Ango Mawanzemoti, avec nos noms africains. Donc, une fois que nous sommes... africain. Attends, c'est mon nom africain, bien sûr, c'était de ma tradition. Et arrivé aux États-Unis, oui. on leur a ravi ce nom-là pour leur donner le nom de leur maître d'esclaves. Donc, s'il s'appelle Dubois, c'est peut-être le nom de maître d'esclaves, de leur propriétaire, parce qu'ils étaient considérés comme des objets. Okay. Alors, qu'est-ce que Malcolm X est venu dire? Voilà, je conserve mon prénom de Malcolm, mais je mets X parce que je ne me rappelle plus de mon nom africain. C'est exactement ça. Donc, nous, aujourd'hui, qui sommes en Afrique, qui portent le nom africain, d'autres ils ont honte de porter ces noms-là. Oui. Ils préfèrent se présenter partout par les noms des Occidentaux, que moi je m'appelle Jean, je m'appelle... C'est quoi cette histoire-là? C'est du n'importe quoi. Donc la décision de Kémy Séba pour vous, un combat très absurde. Elle est un peu contradictoire parce que vous venez à peine de dire que, pour ne pas montrer que non, Curtis est du côté de X ou Y, sorry, donc la décision de Kémy Séba est absurde, comme l'a dit Molly, parce qu'il pouvait aussi rester africain et vivre sur le sol français. Non, en fait, c'est quoi les combats de Kémy Séba? Kémy Séba veut d'une relation bilatérale gagnant-gagnant. Ce n'est pas ce qui se passe en Afrique. Normalement. Les Occidentaux ne vous veulent pas cette relation gagnant-gagnant. Non, ce n'est pas ce qui se passe. Nous vivons une relation de prédation. Et c'est ce qu'a toujours été la France face à l'Afrique. Donc c'est ce que veut Kémy Séba. Si vous voulez qu'on collabore, mais que cette collaboration profite à tout le monde. Ce n'est pas que vous venez prendre des milliards chez nous et que vous nous remettez des milliers de dollars. Ils prennent pas des milliards, ils prennent des minéraux qui sont transformés. Ça a une valeur, ça a une valeur. Papier vert. Donc, ces minéraux-là, par quel moyen d'acquisition? Et puis c'est par des guerres, c'est un pillage complètement. Oui. Nous savons ce qui finance la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une évolution humaine. Nous les connaissons, qui soutient la rébellion. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays comme le Rwanda, disons, paraphrasons, qui n'a aucun minerai sous son sous-sol, et qui n'a pas de coltan dans son sous-sol, soit le premier exportateur de coltan au monde, et que l'Union européenne parte faire des contrats avec le Rwanda pour l'exportation de minéraux qui n'en a pas dans ce sol. Le Rwanda se trouve dans quel continent? Et pourquoi dans ces contrats-là devraient nous revenir? Et pourquoi ils font ça? Je ne sais pas si vous percevez la confusion qu'il y a dans... Et c'est de ça qu'on parle de Kémy Séba. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons des respect entre nous les nations. Donc si vous voulez avoir de nos minéraux, vous devez venir, qu'on en parle et qu'on en discute. Et que cette relation doit être une relation durable, pas une relation de prédation. Et la France reconnaît les combats de Kémy Séba parce qu'ils ont menacé de retirer son passeport français. Et c'est lui-même qui l'a brûlé. Okay. Donc c'est pour dire que... C'était sous menace qu'il est allé, il a dû prendre cette décision. Non, c'est la France qui a commencé. C'est la France qui a menacé Kémy Séba de lui retirer son passeport français. Et lui, il a dit, j'en ai rien à foutre de votre passeport parce que je n'ai pas demandé ce passeport-là. Je suis citoyen français parce que je suis né en France. C'est ça, non? Comme il est né français du sol. À sa majorité, il pouvait choisir la nationalité africaine. Il est né en France. Mais il a aussi... Non, c'est vraiment un scénariste. Comment ça, pèse mes mots, et nous sommes dans Géopolis. En tout cas, je crois que ces choses doivent passer. Ouais. Je pense que Kémy Séba, c'est un scénariste. C'est quelqu'un, évidemment, il aura, certes, il aura des adeptes derrière lui, parce que beaucoup de gens, en tout cas, vous voyez, j'ai dit une fois-ci,
je suis dans une philosophie un peu très unique. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens pensent comme moi. Et c'est comme ça qu'on me fait référence toujours aux Occidentaux, disant que je suis un occidentaliste. Pas du tout. Moi, je suis un universaliste. Et ça prime l'universalité. Si tel est le cas, alors rompez toutes les relations que vous avez avec la France, avec les États-Unis, avec la Belgique. Parce que le panafricanisme ne pense pas ça. Il demande juste qu'il y ait le respect. Le respect de leurs valeurs. Les respects viennent d'abord. La charité bien ordonnée commence. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout à fait. Mobutu a été ici pendant 32 ans. Il a géré ces pays. Il a géré ça à l'aide de qui? S'il vous plaît. Mobutu a géré ces pays pendant 32 ans à l'aide de qui? Les Occidentaux. Et pourquoi vous pensez que les Occidentaux, c'est la première fois qu'ils viennent? Vous appelez ça un pillage. Bon, pas de problème, je vous l'accorde. Pourquoi vous estimez que c'est la première fois que les Occidentaux viennent vous piller, vous minérer? C'est insensé ça. C'est vraiment très insensé. Tu veux que ça continue cette histoire? Non. Si ça continue, c'est de votre responsabilité. Parce que vous avez cette mauvaise perception de dire que nous sommes différents d'eux. Et ça, c'est ce que j'ai dit l'autre fois. C'est une mentalité des soumis. Alors, tant qu'on va demeurer dans cette mentalité des soumis, chers Africains, chers Congolais, en République démocratique du Congo, pour toi, qu'est-ce que tu veux? Continuer la perception que nous sommes différents. Et ça dit que Babylon, nous sommes à B, hein. Alors, l'autre fois même, j'ai dit ici, j'aime bien ton plateau, hein. J'ai dit, qui Babylon et Sungi vous pensez pas qu'il y a une contradiction dans votre langage? Si vous estimez vraiment que non, nous sommes à Libanda, mais pourtant, ils se sont développés. Et aujourd'hui, nous aspirons au même développement. Mais que voulez-vous? C'est-à-dire qu'à un moment, je comprends que les Africains, les Congolais, nous voulons d'une chose et son contraire. Donc, dans ces cadres-là, on ne va pas évoluer. C'est-à-dire, moi, la lutte, l'option que j'ai prise, il y a aussi des missions, c'est vraiment, je suis en train de c'est vrai, peut-être dans un pays, dans ma majorité. Les mal, c'est que je suis minoritaire. Et deuxième chose, les mal aussi, comme je n'ai pas, depuis que j'ai écrit mon TFC et mon mémoire, je n'ai pas écrit d'autres livres. Donc le jour où j'écrirai un livre comme Tiens Katadiob, comme Charles Onana avec sa tournée, peut-être que les gens vont me croire, mais tant que je n'ai pas écrit un livre, peut-être que c'est ça. Mais un jour, vous allez vous rendre compte de ce que je suis en train de dire. Ces combats-là de panafricanisme réduits à l'aspect culturel ne nous avance pas. Ça ne nous avance pas. Réduit à l'aspect culturel. Avant tout d'abord, le panafricanisme est un mouvement politique. C'est un mouvement. Avant tout, c'est un mouvement d'abord politique ayant une vision. Je suis content que vous me donnez même les éléments. C'est un mouvement parce que lorsqu'on parle de William Dubois, on parle de Marcus Garvey ou encore on parle même de Martin Luther King ou de Malcolm X, eux tous étaient dans un mouvement qui avait une vision. Et dans cette vision, on peut voir clairement, comme l'a dit M. Angboma ici, que Esaïe de ne pas faire la guerre aux autres. D'être juste reconnu, d'être juste respecté par rapport à ses valeurs. Moi non plus, je ne dis pas qu'on doit faire la guerre aux autres. Pourquoi est-ce qu'il faudrait changer de nom s'il faudrait pour travailler avec vous? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je puisse apprendre juste votre littérature pour travailler avec vous? C'est ça la question. Écoutez, vous pensez que les Occidentaux n'ont pas appris la littérature africaine si ça existait? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'ils les apprennent à leurs enfants? Vous avez déjà suivi Est-ce qu'ils les apprennent à leurs enfants? On les voit au Vatican. La plupart de notre question. Ça, c'est notre question. Vous avez suivi, heureusement que pour cette question-là, je ne suis pas le seul. Ouais. Et peut-être que aussi la personne que je vais citer va se dire non, mais Pétuana comprendra bien. Je voudrais parler ici du professeur Thomas Louaka. Dans ses émissions de Je connais le Congo, très souvent à la radio Top Congo, il a dit il fallait parler des origines des langues. Oui. Mais ça va vous choquer. Je l'ai choqué, Grégoire, dans le couloir ici. Je l'ai choqué. Pour dire, le lingala n'est pas une langue des Congolais. Donc, des Congolais dans quel sens? Parce que le lingala, c'est une langue véhiculaire. Le lingala, c'est une langue créolisée. C'est quoi une créolisation? Ça, on en parle très souvent en Europe. La créolisation, c'est lorsque deux personnes se retrouvent, évidemment, qui ne parlent pas la même langue, et pour se comprendre, pour une compréhension, pour une bonne communication, ils ont créé cette langue-là. Et aujourd'hui, les anciennes langues-là n'existaient pas. Cite-moi les langues d'origine romano-germanique qu'on a.
C'est de l'évolution. On dit les Français, on dit les autres. Mais les langues, là, vraiment, si on fait recours à l'histoire, Oui. on en parle. Est-ce qu'on en parle? On en parle l'araméen? Toujours. Si on en parle, est-ce qu'on parle latin? Non, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Pourquoi on ne parle plus latin? Oh, le latin, c'était répandu dans C'était une langue de qui? Le latin est venu, lorsque les Occidentaux sont venus, c'est ça même l'origine. Apparemment, vous êtes plus un chercheur en histoire occidentale. Non, c'est pas une histoire européenne. Il a fait la littérature européenne. En même temps, c'est de l'histoire africaine. Pourquoi? Parce que je donne ici l'exemple d'une langue. Oh, tu es bien, on le Congo, les Lingala. Le Lingala, moi je préfère. Les Lingala, ça vient du mot latin. Les Lingala, ça vient du mot latin, lingua ngala. Ça, renseigne-toi, demande au professeur Thomas Louaka. J'ai même l'émission dans mon téléphone où il parle de ça. Il parle même du Swahili. Les Swahili n'est pas une langue de l'Est. Les Swahili, c'est une langue créolisée. C'est une langue créée parce que à l'époque, les Arabes qui étaient venus commercer en Afrique, ils ont trouvé qu'il y a un peuple mais qui parlait une autre langue. Et avec cette fusion-là, cette fusion-là qui a créé les Swahili aujourd'hui. Donc, ne sois pas fier même du Swahili parce que tu as un exemple de langue végétale. Je t'ai donné les Lingala, je t'ai donné les Kikongo. Même les Kikongo, je vous remets de suivre cette émission-là. Pourquoi est-ce qu'on dit le Kikongo, les Kan, les Kikongo? Mais justement. Pourquoi est-ce qu'il y a les Kiteke? Pourquoi est-ce qu'il y a les Chiluba? Parce qu'il y a Kimbunza, tout ça. Parce que avant tout, monsieur Angboma, ici, je pense que vous nous avez parlé de la crise identitaire dont souffrent les Africains, raison pour laquelle même vous êtes aujourd'hui panafricaniste, parce que déjà au sein de notre peuple africain, je suis, mais étant mon invité, je dirais, autant au sein de votre peuple, il y a cette crise identitaire. En effet. Raison pour laquelle c'est une illusion. Raison pour laquelle vous avez adopté ce chemin. D'où M. Angboma. Ici sur ce plateau, M. Moli qui nous a donné encore une petite cours d'histoire en empruntant les mots de M. Thomas Louaka, que nous saluons, quelqu'un qui connaît aussi le Congo. Vous étant que panafricaniste, nous continuons dans notre thématique. Pour le cas de la RDC, il y a une fois, on a évoqué la question sur ce plateau pour le cas de la RDC. Vous, les panafricanistes, on ne vous trouve pas un peu comme des personnes, des fétichistes? Aujourd'hui, la question, la RDC est un pays laïque, certes, mais aujourd'hui, on voit que l'église des réveils protestantes a pris l'ascendance. Votre mouvement, si il n'émerge pas, c'est pas parce qu'on vous traite des fétichistes. Oui, en effet, comme je l'ai dit, j'ai une de mes pensées que je publie très souvent, c'est que si nous avons pris nos colonisateurs, nos oppresseurs comme des saints et des civilisateurs, c'est que tous nos libérateurs seront pris comme des féticheurs et des fouteurs de troubles. Comme des frotteurs de troubles. C'est comme ça qu'on prend des panafricanistes comme des féticheurs et des frotteurs de troubles. Parce qu'ils pensent qu'ils sont bien là. Ils sont dans une cage dorée. Nous sommes bien ici. On parle bien français, on parle bien l'anglais, nous sommes bien comme ça. Bon, pourquoi aller chercher des histoires anciennes? Ça n'a pas de sens. Votre culture, ça n'a pas de sens. Il suffit qu'on soit comme ça, qu'on se vêtisse comme des blancs avec une cravate, veste et tout chaque jour, malgré. Donc vous avez un problème à cela? Malgré les climats qui n'est pas cohérent à la veste. Et de toutes les façons. C'est ça. Donc si nous avons pris nos bourreaux comme des civilisateurs et des saints, nous autres, les libérateurs, nos libérateurs seront pris comme des féticheurs et des frotteurs de troubles. Raison pour laquelle jusqu'à présent vous n'arrivez pas vraiment à impacter cette jeunesse. C'est pas ça. Tout ça. La jeunesse est fortement impactée par le mouvement panafricanisme, bien sûr. Par le mouvement. Ce n'est pas le même regard quand les jeunes africains face à l'Occident aujourd'hui. Ça change. C'est eux qui ne le voient pas, mais ça change fortement. C'est ça le danger d'avoir des problèmes avec l'Afrique. Okay. Vous êtes soumis, donc vous les soumettez pendant un long moment. Pendant des siècles, vous les soumettez à penser comme vous, à avoir des relations que vous voulez qu'ils entretiennent avec vous, mais ils prennent leur liberté avec un laps de temps.
Donc il y a un basculement. Parce que D'où vous rejoignez donc, quand même. donc ça veut dire que si aujourd'hui on a basculé et que l'Afrique, s'il vous plaît, ça veut dire que si aujourd'hui on bascule et que l'Afrique devient une puissance mondiale comme les autres pour coloniser les autres, ça veut dire qu'on sait aussi capable de changer le nom de ceux-là. Laissez-moi finir. Laissez-le. Laissez-moi finir. Oui. Dans la situation dans laquelle Oui. nous sommes des acculturés. Nous sommes dehors de notre culture. Nous n'avons pas de racines. Oui. Vous voyez? Nous n'avons pas de racines du point de vue même religieux. Nous n'avons pas de racines. Nous devons prier les dieux de. Mais nous n'avons pas des ancêtres, nous, à nous, propres à nous. Disons, parlons. Pourquoi nous ne devons pas prier les dieux de... Sûrement avant l'avènement de la religion ou de l'église en Afrique, il n'y avait pas de Dieu. Mais il n'y avait pas la présence de Dieu. Exactement, donc les Africains ne priaient pas avant les Blancs et ils parlaient des langues. Les Africains ne priaient pas avant les Blancs, ça veut dire quoi? Avant qu'on connaisse les Blancs, avant on ne priait pas. Mais pourquoi c'est quoi une prière pour toi? Là, je ne comprends pas. Non, c'est une question. Avant que l'église ou la religion puisse être la religion importée comme la plupart... Elle est importée, c'est clair. Elle est importée. Bon, moi je parle... Parlons un peu de ce qu'il a parlé, de la langue. Avant cela, avant l'avènement de l'église ici, nos ancêtres ne priaient pas? Si, ils priaient. Ouais, c'était juste une question. C'était juste une question. Monsieur Amboma, continuez. Oui, je continue dans ce sens. Dans ce sens. Donc les mouvements panafricanistes impactent énormément les jeunes. Donc nous sommes différents et les jeunes se revendiquent africains aujourd'hui et nous sommes fiers de notre couleur de peau. Et tu vois que même le taux des gens qui font les tchoko du mini dans notre continent, parce qu'on voulait se présenter avec une peau claire, mais c'est le plus. On est content d'avoir notre mélanine, notre peau foncée, nos cheveux qui parlent crépus, mais on dirait plutôt spiraleux. Et on est content d'avoir, on est fiers de l'avoir. Je ne savais pas que c'était un mot africain. Et lui, il parle. Là, déjà, acceptons que nous utilisons sur ce plateau la langue des Molières. Alors, on peut la lingala. Moi, je parle. Et lui parle. Il parle que le lingala ne serait pas une langue des Congolais. Non. C'est quoi cette histoire? Et moi, je lui dis, entre les Noirs. Attends. Tu m'as mal compris, frère. Je n'ai pas dit que ce n'était pas... J'enlève. Bon, celui-ci. Bon, disons que ce serait un brassage de la rade, une fusion. Mais c'est quoi cette histoire-là? L'homme noir est apparu dans ce monde. Il parlait quelle langue? Il y a combien d'années? L'homme noir vient d'apparaître, l'homme blanc vient d'apparaître il y a quelques milliers d'années. Okay. Nous sommes là, nous avons une histoire peut-être de 120 000 ans avant qu'eux apparaissent sur les terres. Même les linguistes disent que l'italien qu'on parle là, ça vient de Kikongo. Les linguistes le disent, ils savent comment les retracer, mais ils parlent d'un truc un peu... les Italiens ne font pas de problème. Ils parlent d'un truc rétrograde. La langue, l'écriture est venue de l'Afrique. Les Italiens ne font pas de problème. C'est les Africains qui ont montré... Attendez, c'est les Africains qui ont montré à l'Occident la langue. Pas de problème, mais ils se plaignent pas alors. Et le verbe est tout. C'est pas un truc rétrograde, donc les langues viennent de chez nous. C'est là qu'on ne se comprenne pas, s'il vous plaît. C'est là qu'on ne se comprenne pas. J'ai une question. Je voulais répondre à... Vous allez répondre attendez que je finisse. Donc, que je finisse dans ce... Donc, lui parle d'un truc d'influence, de truc. C'est nous qui avons influencé leur langue. La langue vient de chez nous. Qu'en avez-vous fait? Pardon? Qu'en avez-vous fait aujourd'hui par rapport à cette information? Mais il y a un certain moment, c'est pourquoi on en parle. À un certain moment, l'Afrique était premier dans le monde. Oui. Et il y a un moment où il est devenu dernier. Pourquoi? Qu'en était-il la cause? La cause, c'était justement ça. Donc c'est naturel qu'il y ait des basculements. La cause, que les premiers, qu'il y ait un premier, que demain qu'il y ait un dernier qui soit premier, qui devienne le premier. L'esclavage a été l'un des premiers coups durs pour l'Afrique. Okay. Lorsque vous venez déporter les gens dans leur milieu naturel pour les emmener donc, dans un autre espace et vous venez les coloniser, donc vous les forcez à vivre comme vous, alors que eux avaient leur manière, ça infecte énormément leur morale et leur façon de parler. Et ça a continué jusqu'à présent, jusqu'à 2000 ans. 2000 ans d'histoire comme ça soumis. Mais c'est le temps.
pour l'Afrique de récupérer sa première place. Ok. Bah, par rapport à cette première place, vous aurez une question parce que déjà petit à petit nous tendons vers la fin de cet échange. Monsieur Moliki, vous nous avez parlé d'un mouvement que vous aussi vous coordonnez, un mouvement panafricaniste, et un panafricaniste à la fin. Alors restons dans l'aspect panafricaniste étant que coordonnateur d'un tel mouvement. Vice-coordonnateur. Vice-coordonnateur plutôt d'un tel mouvement. Comment, selon votre structure, voyez-vous l'Africain puisse récupérer sa place qu'il avait dans le monde, selon les origines qui ont été citées ici? Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai, je sous-coordonne ce mouvement-là, dont à la tête c'est une dame, Madame Chantal, qui n'est pas là, sur place. C'est comme ça que moi je suis entré. Et puis le mouvement est encore à sa phase d'identification. Nous voulons nous identifier un peu plus beaucoup, en parler aux gens de notre philosophie. Nous restons panafricanistes. Ça veut dire quoi? À cause de cette histoire commune-là, la colonisation. La colonisation, pour moi, c'est une guerre. Il a existé une période de guerre comme ça, qu'on a appelée colonisation, en raison de plusieurs éléments. Hein. Alors, puis, il y a un moment où les Africains sont sortis de ces carcans-là, parce que ceux qui étaient venus les dominer sont partis. Et en raison de quoi, ils ont formé une mosaïque. C'est-à-dire l'Afrique, bien le Congo, l'Afrique, c'est une mosaïque de plusieurs structures, de plusieurs anciennes structures politiques, Okay. dont les royaumes, les empires. Et au nom de cette histoire, nous sommes fusionnés, nous sommes devenus un. Pour dire que dans cette communion-là, nous pouvons nous organiser et éviter qu'il y ait des prochaines guerres. C'est ça la probabilité. Pourtant, les guerres n'en finiront pas. Les guerres sont perpétuelles. Mais pour se prémunir d'une quelconque... C'est naturel, c'est un état de nature. Mais pour se prémunir, ces gens-là ont estimé que non, bon, comme on est passé par le même chemin, la colonisation, les Occidentaux sont venus, ils ont colonisé de façon cartographiée, ce qu'on appelle le continent africain. Organisons-nous dans cela, on créa une organisation. Et ça a commencé par le panafricanisme. C'est-à-dire que ce n'est pas une lutte, ce n'est pas un sentiment anti-occidental, comme le mouvement de Kémy Séba et mon ami Grégoire. Moi, je crois pas l'avoir Je n'avais pas dit ça. Non, c'est un mouvement anti-occidental. C'est-à-dire, c'est un sentiment anti-occidental. Ça, c'est un blanc qui parle dans toi. Malheureusement, nous, dans notre structure, nous n'avons pas cette lutte-là. Nous ne nous acharnons pas sur les Européens, nous ne nous acharnons pas sur les Occidentaux. Nous pensons qu'il y a lieu de nous organiser en commun accord avec tous les pays africains pour former... Déjà, ça a été fait. Par exemple, l'Union africaine, l'OIA en 1963 et l'Union africaine en 2007, si je crois, si je ne m'abuse pas. Nous devons continuer ainsi. Parce que c'est ça le monde. Le monde fonctionne par des réseaux. Même les Occidentaux, au sortir de la Première Guerre mondiale, ils ont formé la SADEN, la Société des Nations, qui n'a pas eu l'ont fait. Et puis, après 45, on a créé l'ONU. Mais à part l'ONU, en 1948, lorsqu'on avance, 48-50, ils ont créé ce qu'on appelle le Conseil européen, même l'Union européenne aujourd'hui. Oui. Donc, il y a lieu aussi de nous organiser comme cela, parce qu'on a un temps de sécurité, de sécuriser nos frontières. Là, pour vous, la guerre, elle est imminente. La guerre est imminente. On va toujours vivre cette situation-là. Mais ce n'est pas un péché de nous organiser de manière en union pour tous les pays africains. Pourquoi? Au nom de cette richesse-là, alors. Mais moi, je pense que c'est un problème culturel. La richesse, nous en avons. Les potentiels, nous en avons. Et ceux-là, comme ils ont toujours la force, il se peut qu'ils viennent toujours avec cette brutalité-là. Donc, nous devons avoir ça dans la tête. Oui. Si on n'a pas, alors moi, c'est regrettable. Nous devons toujours avoir la tête que non, ces gens-là peuvent toujours profiter de leur force pour nous dominer. Et par conséquent, nous, comme au nom de cette histoire commune-là de la colonisation, il y a lieu de nous former en une organisation forte aussi. Parce que ceux qui, par exemple, l'Afrique compte 54 États, surtout Sangani, et c'est ça notre idéal, surtout Sangani, on forme qu'un seul État.
Ça a été combattu. Donc par là, vous êtes au fond panafricain, vous avez une vision panafricaniste. Oui. Mais il n'y a pas lieu de culturel. c'est pas cohérent avec ce qu'il dit. Non. Ça semble. C'est il y a un problème. Non, c'est pas d'identité. incohérent. Les gens qui nous restent, c'est pas incohérent. Donc, C'est très vrai. Parce que vous êtes aujourd'hui, je peux dire que vous êtes aucun hybride, pays, là. non, aucun pays n'est Donc, je ne sais pas si tu aucun pays ne Je peut se comprends développer sa en vase difficulté. clos. Les États se développent en réseau. Oui. Je vais vous dire une chose. Peut-être que les gens ne seront pas d'accord. La Chine, là, aujourd'hui, Pourquoi qui fait ces gens-là ne seront pas d'accord? Non, parce que ma philosophie, elle Il faut que j'intervienne sur ce qui passe pour ne pas oublier. Il faut Là. intervenir. La Chine, aujourd'hui, là, qui fait face, qui tient tête aux États-Unis. Aux États-Unis. La Chine s'est développée aussi grâce aux relations économiques avec les États-Unis. Est-ce que les Chinois se plaignent de Non, mais quelconque comment sont influence? ces relations économiques au Non, fait? les relations économiques, Aucun Africain, Non, mais aucun écoutez. Africain a refusé des relations avec Est-ce les qu'on l'a Occidentaux. refusé? Pas du tout. Aucun Africain a Écoutez. refusé des relations, mais juste que ça soit gagnant-gagnant, comme a été le combat, comme est le combat de Kémy Séba. Bien Ça, sûr. cela Vous a savez, été quand évoqué. vous parlez C'est de pas de relation, gagnant-gagnant, là. vous voulez dire quoi exactement de gagnant-gagnant? Vous prenez des millions, mais vous nous donnez des millions. Ah, il vous donne pas. Déjà, il y a un Non, déséquilibre. il vous donne pas. Non, mais attendez, en termes de pourcentage. C'est le pourcentage qu'on parle, Écoutez, non, monsieur. Non, Grégoire, c'est un entrepreneur. Il a appris l'agronomie à l'université. Oui. Il a ses idées. Il a l'expertise. Et moi, j'ai des moyens. Vous pensez qu'on aura toujours le même pourcentage si j'entre en coopérative avec Mais vous? comment est-ce que Non, vous pouvez parce que moi, fixer j'ai la capacité de transformer ce qui lui... Comment tu comprends Et du coup, que l'acheteur soit celui qui justement, fixe le prix de ce qu'il achète? C'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est ça la C'est-à-dire que nous prédation, sommes dans une monsieur. coopérative. La prédation, Moi, c'est j'ai ça. investi mon argent. En même temps, j'ai besoin de ces mêmes produits. Mais tu ne fixes Ça pas veut le dire prix. dans nos calculs. Et vous en fixez Non, le prix. Non. Fixer les calculs, c'est ce que vous dites. Mais dans les calculs, hein, moi, j'aurais un peu plus de pourcentage que toi. Un peu C'est plus. tout à fait normal. Un peu. Justement, c'est ça qu'ils font. Mais ah non, Non, mais les moyens Écoutez. injectés ou encore dans l'utilisation de l'exploitation, ce n'est même pas, c'est pas comparable à Ce n'est même pas 5% de ce qu'on Je ne voulais pas Mais accuser, ne soyons je pas- voulais pas accuser de Congolais politiciens. Revenons dans s'il vous plaît. dans notre Je voulais débat pas. En fait, j'ai fouillé tout le temps les questions purement politiques. politique. Mais revenons. Mais vous avez fait bien des... Non, on va revenir, ça sera votre mot de la fin. D'accord. Ça sera votre mot de la fin. S'il faudrait D'accord. parler politique, je préfère encore que ça soit à la fin. Ce qui a débordé, qui était au Katamoto, ça l'a coupé. D'accord. Alors, monsieur Agoma, Oui. Wanzemoti. En effet, je me sens fier quand tu m'appelles comme ça. Ouais, Mais qui se sent pas fier ici? Ah, lui, c'est Dieu merci. non, je l'appelle monsieur Monique. D'où j'aimerais être sur la même lancée, sur la même question. Vous pouvez d'abord rebondir sur ce que lui, il vient de dire, mais soyons de manière concrète. Ouais, bien sûr, Le combat du panafricanisme. La question a été si c'est un rêve réalisable. On peut voir tous les Africains déjà de partout dans le monde être unis et ayant aussi des collaborations avec d'autres cultures. Alors par rapport à cette question, comment pouvons-nous arriver à de tels objectifs ou à un tel objectif? En effet. L'Afrique a été toujours un continent très ouvert Ok. dans le monde. A été très ouvert, mais son seul péché, c'est de s'ouvrir et d'oublier qui il est vraiment. C'est ça. C'est de tout prendre de l'autre et de ne pas exporter ce qu'il a. Donc, de ne pas donner de la valeur à sa propre culture. Ok. Parce qu'il fallait que la culture africaine soit aussi prise, soit aussi représentée. Donc, nous voyons aujourd'hui, vous parlez des mouvements panafricains. Vous savez qu'il y a un mouvement aujourd'hui à l'Asie où ils font leurs cheveux pour que ça devienne spiralé avec des coiffures. C'est grâce à cet amour-là qu'ont les Africains pour eux. Nous sommes toujours ouverts. Nous voulons de relations gagnant-gagnant. C'est ce que nous voulons. Ça Nous existe voulons, toujours. ça n'existe pas ce genre de relations-là. Nous voulons de relations gagnant-gagnant. Et pour nous, panafricains, nous disons que le développement de l'Afrique partirait de ses racines, de la base. Et ce que nous sommes aujourd'hui... Donc vous nous parlez maintenant de recours ou retour à l'authenticité. Mais c'est tout à fait clair. Mobutu avait complètement raison. Il avait complètement raison. Si nous ne partons pas de nos racines, de nos traditions, c'est faux. Sur quelle base nous allons construire ces développements? Je me demande, sur quelle base nous construirons ce développement que nous voulons être? Nous voulons être qui?
Parce que l'Afrique doit se développer avec ses identités, avec sa culture. C'est ça. Parce que même la Chine s'est développée avec sa culture, avec son identité. On veut aujourd'hui être libre, mais en étant qui? On veut aujourd'hui être libre en étant africain. Nous voulons être africains et nous voulons nous développer comme les autres. Nous voulons accepter des relations avec les autres. Mais que les autres là acceptent et doivent comprendre que nous sommes africains et doivent accepter nos valeurs, doivent nous respecter pour ça. Ça veut dire quand vous nous emmenez avec une relation économique, que ça soit une relation équitable. C'est équitable, frère. Vous voyez? Voilà, parce que, s'il vous plaît. Que je lui explique. Les mots équité. Attends. Non, je me permets. Tu me laisses parler. Je te laisse parler. L'équité ne veut pas dire équitable. Non, tu me laisses parler. Terminé. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai eu à suivre un documentaire. Qu'est-ce qui se passe? Les Occidentaux, ils savent que vous avez des minéraux. Ils savent que vous avez de la matière première. Ils savent que vous avez du pétrole. Qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent en police vous dire que vous savez que vous avez des pétroles, vous avez des matières premières. Ben, nous avons des moyens pour vous acheter des engrais pour l'exploiter. Vous voyez? Oui. Là, quand ils viennent proposer, il n'y a pas de caméras. Mais lorsqu'ils reviennent pour signer des contrats, là, il y a des caméras. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Les engrais. C'est des votes C'était qui amène, hein? C'était qui achète les engrais. Mais dans les cadres de la coopération, vous allez partager les dépenses de ces achats des engrais. Mais ils achètent les engrais où? Chez eux. Donc ils ont déboursé l'argent est resté là-bas. Ils emmènent les engrais chez nous. Ils prennent les carburants où? Parce que le carburant raffiné vient de CG. Ils achètent le carburant là-bas. Vous n'avez pas des ingénieurs pour piloter ces histoires ici. On va emmener les ingénieurs d'où? De chez eux. L'argent rentre là-bas encore. Et puis ils exploitent les minéraux. Où est-ce qu'ils vont les raffiner? Là-bas chez eux. Et le reste de raffinerie, ça va servir, ça sera exploité où? Toujours là-bas, chez eux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes contents que notre président puisse relever cette histoire-là de la sous-traitance. Parce qu'il y avait des millions de dollars qui se perdaient, qui devraient profiter aux autochtones, qui étaient toujours exploités par les étrangers. Vous voyez, ils ont dit qu'ils sont venus vous aider à développer votre industrie, mais tout l'argent qu'ils ont investi est retourné là-bas. Et ils ont pris encore des minéraux et les grosses pourcentages. Et nous devons... C'est nous qui payons ces gens-là. Parce qu'ils ont dit que nous emmenons les engrais, mais c'est vous qui allez payer les ingénieurs que nous sommes allés prendre chez nous. Vous allez les payer, l'argent rentre là-bas, chez eux. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'exercice, l'Afrique se rend compte qu'elle n'a rien reçu de cette relation-là bilatérale. Et surtout, le vrai problème encore, c'est que c'est l'acheteur qui fixe le prix de ce qu'il achète. Par rapport à cette histoire de fixation de prix, en tout cas, j'aimerais vraiment que le directeur Moulamba puisse être avec nous, même prochainement, parce que lui, il s'y connaît surtout en matière de chiffres et d'exploitation extractive. Mais Monsieur Moliki, nous voici presque à la fin de cet échange, je dirais même à la fin de cet échange. Vous vouliez sortir vos pensées politiques ou encore par rapport à ces mouvements, à cette thématique, et ton mot de la fin. Je sais qu'on n'a pas quand même pu aujourd'hui avoir un résultat assez convaincant de part et d'autre. La partie reste encore remise. On va essayer de trouver comment, s'il faudrait avoir encore une autre personne ici qui pourra nous départager, mais votre mot de la fin par rapport à cette thématique, tout en incluant cet aspect politique que vous vouliez évoquer. Voilà. Moi, je crois que je suis au début d'un combat et je l'ai mené jusqu'au bout. D'accord. Mon problème, c'est cette perception de la culture. En tout cas, c'est un mot-clé dans ma philosophie. Le panafricanisme serait réalisable dès lors qu'on quitte ces stades de réflexion basiques autour de la culture. Parce que, en fait, oui, le mal, si on avait juste reconnu la culture de tout un chacun. Parce que la connotation... Mais, ouais, le mal, si on respectait et reconnaissait la culture de tout un chacun. Qui ne reconnaît pas la culture de l'autre ici? Si ça existe, cette différence-là, je me remets à votre thèse. Qui ne reconnaît pas la culture de l'autre? Parce qu'aujourd'hui,
Quand il me parle, il a parlé de beaucoup de choses. Hein. Est-ce que les Blancs vous imposent-ils une certaine religion? Mais si on était dans cette... Ça a été imposé. Le temps conjugué de ces verbes-là, c'est un temps de conflit. Comment est-ce que vous voulez idéaliser dans un temps de conflit? Ça ne marche pas. Vous êtes vous êtes en plein conflit et vous voulez que les choses se passent naturellement comme il se devait. Non, frère. Dans un temps de conflit, tout change. Écoutez, non, mais justement, c'est que j'ai voulu. Ils ont imposé parce que c'était un temps de conflit. Vous me comprenez bien. C'était un temps de conflit. Mais après conflit, est-ce qu'ils continuent-ils de... Vous êtes déjà dans l'aliénation. Non, c'est pas l'aliénation. C'est exactement si il y avait aliénation, alors c'est une aliénation. Par exemple, pour la religion, on aurait que le christianisme comme religion. Alors qu'en Afrique, on n'a pas que le christianisme comme religion. Oui. On a même des athées en Afrique. On a même des gens de Ngunzala en Afrique. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas question de culture. Ce n'est pas question de culture parce que les Blancs est passé par là. Ça veut dire s'il y avait cette influence-là, ces gens-là ne seraient démérés que dans le christianisme. Pour les mariages, c'est un exemple que j'aime bien citer. Les mariages à l'époque, j'ai toujours parlé de ça. Peut-être lui, il va me contredire. Les mariages, depuis le début, a commencé... Vous aimez aussi quand vous contredisez. Justement. Parce qu'il sait qu'on va les contredire. Qui m'apportent des éléments qui vont casser ma philosophie. Ouais. Pour les mariages, parents et ça il film une époque où moi c'est moi na les karakoto kamai balandier, c'était pas seulement en Afrique, hein. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens commettent, de penser que comme tu as qui na cours sociologie africaine, ça veut dire que c'était vraiment restrictif. Non, c'est même en Europe. En Europe, on envoie une fille belge aller puiser de l'eau parce qu'il n'y avait même pas de robinet aussi, comme chez nous, les gens puisaient de l'eau dans des rivières, même en Europe, si vous ne le savez pas. Moi, à Kotokama, pendant un certain moment, et puis parce que tu sais pas, ça s'est développé comme ça. Tu as des preuves pour ça. Mais justement, il finit. Tu as des preuves. Parce que tu parles de choses. Est-ce que tu as des preuves? Monsieur Angboma, on va trouver un temps, un espace pour continuer cet échange. S'il faudrait rester dans la même thématique, on va le faire. Au moins, c'est ça l'exemple. Vous comprenez ma démarche. C'est ça ma démarche. Arrêtez de croire que ce qu'on a aujourd'hui, c'est essentiellement venu des Blancs. Alors que moi, c'est tout ce que je demande ici. Faites recours à l'histoire, à la preuve venue. Hein. C'est-à-dire qu'avant que Bamindele Baya Awa, en Afrique, comment est-ce qu'ils vivaient? Du point de vue culturel, si réellement... Mais pourquoi tu te demandes comment est-ce que nous on vivait ici? Pourquoi tu te demandes comment est-ce que les Blancs vivaient? Nous on vivait, comme pour le cas des mariages, il y avait des mariages forcés, des mariages arrangés. Comme chez eux aussi, il y avait des mariages forcés et arrangés. Ils ont connu toutes ces époques-là. C'est comme ça que pour citer dans la Bible, exemple, il y a Rachel Naléa. Isaac veut épouser la petite. Qu'est-ce que dit le père de Léa? J'ai oublié son nom. Il dit non. Moi, si il y a Mouké, il y a Léa qui a la tête, même en Afrique. Les Africains, c'était comme ça. Et même aujourd'hui, jusqu'à présent, on retrouve ça dans cet écart familial. Dans la famille Moussou, il y a les Yakoba, la télé, culturellement, il y en a ici. Donc, ce n'est pas vraiment un aspect culturel qui est des autres. C'est pour l'homme tout entier. Mais le fait que Bamoussou va s'aller avant, Bissou s'aller après, et comment est-ce que va s'aller après, non, parce qu'on a été acculturé. Non, ça, on devrait passer par là. Okay, pour chuter pour la politique. Fois que vous dites que vous chutez. Oui. Ça c'est vraiment les mots de la fin pour la politique, la question politique. Hein. Moi, je crois qu'on se trompe énormément. Parce que ce n'est pas la première fois que l'homme blanc exploite nos minéraux. C'est depuis qu'il est venu en Afrique qu'il a exploité. Et il est toujours là. J'ai parlé de Mobutu ici. Qui ont parrainé Mobutu? C'est les Occidentaux. Ils étaient là. Et après, vous revoyez la gestion... Après 1960, Mobutu, Tiakoufi. Regardez la gestion même administrative. Aujourd'hui, moi, j'ai envie que tous les même un belge, comme président de la République. Voilà un blanc qui parlait. Parce que c'est la gestion. Non, quand même, il y avait de blanc ma baie, hein. C'était pas du rose. Mais c'était une fierté de dire voilà, mais gestion quand même, et Sungi Batou, mais Bisson début de Zamboka. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous parlez de partage des minéraux, des pourcentages. Mais c'est tout à fait normal que nous avons la moyenne, nous avons un instrument, nous avons tout, qu'il y en a fixé pourcentage. Et puis même pourcentage, quel sera... Par exemple, le Bossali, 1 milliard de dollars. Hein? Bah, on va combien? Tout peut savoir combien? Sur 1 milliard, bah,
tout 90 milliards de dollars. Ça sera l'objet. Il nous reste 10 milliards. Mais frère, ça sera l'objet 10 milliards de dollars. d'une autre émission. 10 milliards de dollars, vous vous plaignez inutilement pour rien. On va en parler, merci. Alors, laissez-les chez eux, ne les appelez plus, qui viennent. Laissez-les chez vous. Vous appelez. Merci, monsieur. Laissez-les chez eux. Merci, monsieur. Parce que vous avez un baquet, et puis, comme nous avons développé notre tibino, parce qu'on a besoin de la technologie. Mais acceptez ça. Mais soyez honnêtes dans les partages. C'est ça qui nous pose un problème. C'est moi qui ai la parole maintenant. Merci, monsieur Mouli, qui on peut sentir même la frustration à l'égard de certains politiques. Mais oui. Certains gestionnaires. Pas certains, tous les Congolais, même, y compris moi. Malheureusement, même le temps pour monsieur Angboma est maintenant écourté en 2 minutes avant que nous puissions vraiment marquer la fin de cette tranche d'animation matinale. Monsieur Angboma Wanzemoti, étant que panafricaniste, c'est quoi votre message à tous les jeunes qui vous suivent en ce moment? Bon, mon message, parce que j'ai aussi un mouvement panafricain qui s'appelle Africa Pole. Moi j'ai un mouvement, mais mon mouvement est tout le contraire de ce qu'il dit là. Africa Pole. Donc Africa Pole, ça veut dire que la lumière maintenant, que la lumière soit dans l'Afrique maintenant. Nous avons vécu un moment de ténèbres, d'obscurité, où nous ne savons pas qui nous sommes, où nous allons. C'est le moment de se retrouver et de savoir que nous sommes africains et nous devons marcher dans la lumière de nos ancêtres qui ont été grands. Vous voyez? Il connaît beaucoup de gens de l'Europe, les grands noms de l'Europe, mais les noms africains, il ne connaît pas. L'histoire africaine, il n'en connaît pas, il n'en parle pas trop, parce qu'il connaît beaucoup trop l'histoire de l'Europe. Donc, pour nous, le développement... Votre message pour les jeunes qui vous suivent. Pour mon message pour les jeunes, c'est que nous devons retourner, nous ressourcer dans notre culture, dans nos racines. Un arbre ne peut jamais croître si il n'a pas de racines. Si nous n'avons pas de racines, nous sommes comme un arbre coupé. Notre sort, c'est l'assèchement. Donc nous serons séchés. Donc tout ce que nous ferons n'aura aucun effet. Parce que nous n'avons pas de racines. Et la racine pour un peuple, c'est quoi? Ce sont ses traditions, ce sont ses cultures. Nous devons rentrer dans nos cultures, nous devons développer notre culture. C'est de là que ça doit venir. Si nous devons recevoir quelque chose de ça, serait un surplice. Mais que les bases soient les nôtres. C'est ça ce que moi je suis en train de dire aux jeunes panafricains aujourd'hui. Et c'est un combat qui est là, qui va continuer à nous édifier dans ce sens-là. Et ils doivent savoir qu'ils ont un pays très riche et que tout le monde le convoite, toute l'Afrique est derrière. Parce qu'il y a Frantz Fanon qui a dit quand même que l'Afrique a la forme d'un revolver et dont la gâchette se trouve au Congo. C'est pas pour rien qu'on freine le développement du Congo par ces Occidentaux. Parce qu'une fois que le Congo déclenche son développement, c'est toute l'Afrique qui est impactée par ce développement. Bon, depuis qu'on a commencé à écouter cette phrase, jusque-là, il n'y a presque pas vraiment de changements. Mais étant donné que vous venez de dire qu'il y a des mouvements qui... il y a des changements qui s'opèrent maintenant. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus comme les jeunes... Ils sont complètement différents. Il y a 20 ans, 30 ans. Merci. En vous entendre parler, on dirait quelqu'un qui vient d'assister le réalisateur Ryan Coogler de film Wakanda. Comme si vous venez de sortir directement d'une école de Ryan Coogler. Mais surtout, c'est grave qu'on appelle un Belge diriger ce pays. On en parlera. Je m'assume, c'est un problème, c'est dans la réflexion. Monsieur, s'il vous plaît. Moumou sortirait de là où il est pour... C'est dans la réflexion. C'est dans la réflexion. C'est une réflexion que j'ai en perspective. Merci monsieur Moliki d'avoir participé en tout cas à cet échange sur le panafricanisme. Un rêve réalisable, dont vous avez dit, il y a 2 possibilités, il y a 2 probabilités. Mais cela n'est que possible si on changeait de perception culturelle. Et monsieur Angboma Wanzemoti, vous avez été clair en disant que le panafricanisme était un rêve réalisable et vous avez donné le pourquoi et vous appelez les gens à suivre ces chemins, surtout en revenant, en recourant aux traditions culturelles, traditionnelles, ancestrales. Si on peut le dire comme ça. Vous avez été nombreux à suivre cet échange. Dites-nous surtout ce que vous en pensez. Allez sur notre chaîne YouTube,
notre chaîne YouTube, notre page Facebook. Vous verrez cette émission. Laissez en commentaire aussi ce que vous pensez de cet échange, fidèles amis téléspectateurs. Et je dis surtout merci à M. Molik et à M. Angboma Wanzemoti d'avoir participé à cet échange. Prions Dieu. Vous avez évoqué des questions politiques et économiques. Pourquoi pas sur ce plateau? Et lui va prier quel Dieu, lui? Ses ancêtres. Le Dieu de mes ancêtres, bien sûr. Alors, non, il fallait spécifier, dire il va prier ses ancêtres. Le Dieu de mes ancêtres. Le Dieu de ses ancêtres. Ah, alors, comme je le disais sur ce plateau, peut-être que demain nous aurons maintenant des questions des personnes ayant aussi des connaissances assez politiques et économiques pour répondre à toutes les théories qui ont été évoquées aussi ici. Alors, je l'avais dit, aujourd'hui c'est le mercredi 20 mars, vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. L'occasion vous avait été offerte par Géopolis Télévision de passer ici et en direct